Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up, mais un tuto particulier. Donc déjà ça va être un tuto avec la fameuse Sweet Peach que tout le monde, dont tout le monde parle, dont tout le monde rêve, que tout le monde va avoir et que tout le monde se jette dessus. Donc je vais vous faire un tuto plutôt printanier avec cette palette là qui sent divinement bon la pêche, mais on en croquerait. Et ce tuto est surtout particulier parce que le make-up, je vais le faire sur moi. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, ça peut choquer, mais voilà, je peux pas avoir des modèles tout le temps. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, c'est fun, ça peut être sympa, ça peut être drôle. Donc allez, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour commencer, avec un pinceau crayon précis, on va prendre la couleur Candid Peach de la palette, qui est un corail magnifique, et que nous allons appliquer dans le creux paupière. Donc, vraiment, pour avoir cet effet printanier que je veux, j'ai choisi cette couleur en couleur de transition. Et donc, n'hésitez pas à faire des va-et-vient plusieurs fois pour vraiment estomper la couleur. Mais vous restez bien dans le creux paupière, vous ne dépassez pas. Et ensuite, vous allez voir que je vais prendre un crayon plus fluffy cette fois, en prenant une autre couleur qui va être la couleur Peach Pit, qui est un mauve, un violet, mais un prune presque, oui. Voilà, un prune qui est très foncé et que je vais rajouter par-dessus. Par-dessus la couleur corail. Et je rajoute, si besoin, un peu de la Candid Peach. Hop, et là, comme vous pouvez le voir, je fais des va-et-vient un peu plus larges. Et je commence à donner une certaine forme à mon œil. Et après, avec un pinceau un peu plus fluffy, j'estompe les bords. Une fois que nous avons bien travaillé le creux paupière, nous allons nous intéresser au coin interne de l'œil. Donc là, on va prendre le Bless Ear Hit, qui est un vert kaki, mais très irisé, donc très lumineux. Et je l'applique vraiment dans le coin interne. Et je le fais remonter pour rejoindre les couleurs du creux paupière. Et je le mets aussi en point lumineux au coin interne, hein, vraiment. Avec un petit pinceau boule, comme vous pouvez voir, pour que ça soit vraiment précis. Et que en même temps, ça puisse déjà estomper la matière toute seule, en fait. Donc, quand même, je reprends un pinceau un peu plus fluffy pour estomper les bords. Avec un pinceau boule, ça le fait tout seul. Et ensuite, je prends cette couleur sublime qui est Nectar. Donc vraiment un doré, un jaune miel que j'applique au centre de la paupière, vraiment juste au centre, et j'estompe légèrement pour que les couleurs se fondent, qu'on ne voie pas de démarcation, mais pas plus. Et je rajoute si besoin, comme vous le savez, des autres couleurs si pendant l'estompage c'est un peu disparu, puisque à force d'estomper, on peut perdre en intensité. Donc n'hésitez pas à remettre par-dessus un peu de pigment. Et avec la couleur Peach and Cream, qui est un beige mat et un tout petit pinceau plat, je vais donner un coup de propre sous le sourcil. Ensuite, on s'attaque au ras de cils inférieur. Donc on reprend la couleur Candid Peach et on en applique en dessous, vraiment au ras du cil, très légèrement, en l'estompant aussi, mais légèrement. Et par-dessus, on vient rajouter Peach Pit, le prune, comme pour le creux paupière en fait. Et on estompe les deux ensemble. Et n'hésitez pas à remonter légèrement sur le coin externe pour bien marquer la forme. Et après, avec un pinceau, vous allez venir estomper tout ça. Même si ça l'a déjà estompé en mélangeant les deux couleurs. Et surtout, vous estompez bien le bord externe. Et on finit par le coin interne en reprenant la couleur vert kaki qu'on avait mis pareil
en coin interne, mais sur la paupière. Puis, dans la muqueuse, on met un crayon colle noir. Sauf que là, je vous ai évité les images parce que, comme vous avez pu constater, je me suis mis à pleurer. Et oui, parce que je n'ai pas l'habitude, comme vous les filles, à en mettre autant. Et donc, ça m'a fait pleurer. Bref. Ensuite, je mets un mascara. Donc là, c'est le cils d'enfer de chez Guerlain qui est vraiment top. Qui a une brosse en silicone, mais qui apporte du volume, mais vraiment en légèreté, pas en faisant de paquets. Donc, il sépare bien les cils, il les allonge aussi en même temps. Donc n'hésitez pas à bien travailler vos cils. Et comme on ferait pour ses cheveux, et bien on passe un petit coup de brosse pour bien les définir, pour qu'ils soient bien séparés, qu'on ait vraiment des cils de poupée. Et comme vous pouvez le constater, pour un garçon, j'ai vraiment des cils longs. Et vu que mon teint était déjà fait, je ne rajoute qu'un peu plus de blush en mettant le Coralista de chez Benefit, qui pareil est un corail magnifique, donc on reste dans ces couleurs là, vraiment printanières et fraîches. Et on finit par les lèvres en mélangeant deux couleurs, donc je prends un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui sont comme des acrants lèvres, dans une teinte rosée, et par dessus je rajoute les Oil Infusion de chez Sephora en teinte pêche. Et j'allais oublier, on apporte bien sûr de la lumière, donc avec le Candlelight Glow de Too Faced, le tout dernier qui vient de sortir, et un pinceau éventail, j'apporte de la luminosité, de la brillance, pour étinceler de mille feux. Donc j'en mets au-dessus des pommettes, au-dessus de l'arc de Cupidon, et légèrement sur l'arête du nez. Et voilà, je vous laisse avec le résultat, en espérant que ça vous a plu.